peuplée de poissons et fréquentée par les oiseaux pêcheurs, moi, rivière du Nord, j'ai longtemps coulé sans autres obstacles que rochers de la rive ou arbres tombés. Même sous la glace, qui est sans mémoire, je me contentais alors de murmurer ce que vent, forêt et monts déposaient dans mon lit de cailloux, sable et glaise. Caressé par des avirons, j'ai connu les canaux d'écorce de ceux qui, sans rien construire sur mes rives, ne me laissaient que des objets perdus, comme tu le sais, arbres. Oui, rivière. Ceux-là dont tu as connu les avirons étaient de quelques clans du grand peuple Anishinaabe. Je le sais puisque pour nous, arbres, les glands, cocottes, samars et fruits qui nous donnent la vie, nous transmettent la compréhension des langages humains. Puis, dans mes eaux, les cornets d'écorce de bouleau ont ensuite été rejoints par les gobelets de métal, les objets lourds et le verre brisé des nouveaux arrivants. Celui-là, on l'appelait Antoine Labelle, sommeur de village, qui incitait les gens à monter le long de tes rives. Et d'autres prenaient la route de tes sœurs, la Rouge, la Lièvre, la Chigan, et ils voyageaient par des chemins de terre qu'on ne déneigeait pas l'hiver. Ces gens-là, issus du Québec ou d'Irlande, étaient habillés autrement que de peau, mais quelques-uns d'entre eux ont toutefois adopté certaines libertés des Anishinaabe, jusqu'à en partager le sang. Ils étaient métis, mais on n'en parlait pas. Ces familles nombreuses ont besogné pour se loger et se nourrir. Ils ont pris le bois vivant pour s'en fabriquer des maisons, des meubles et pour se chauffer. De lourds animaux les aidaient à fouiller la terre rocailleuse pour y faire pousser les plantes étrangères, avoine, blé, sarrasin. Et sur les routes, tracées le long de chacune de tes rives, rivières, j'entends encore passer leurs lourdes charrettes dans le roulement des roues et le claquement des fers de leurs chevaux. Un des leurs les encourageait aussi, Augustin Norbert Morin, patriote et politicien. Il a fondé les villages de Saint-Adèle, Valmorin et Morinette. C'est lui qui a fait construire un premier pont de bois au-dessus de mes eaux pour réunir les premiers villages. D'autres, respectueux des arbres, se sont aussi usinés des briques rouges avec la glaise de ma rive pour monter les murs de leur maison. Oui, et je les ai entendus dire que ces briques, ils en vendaient jusque dans le pays voisin. Mais moi, ce dont je me souviens, c'est surtout des anciennes forêts remplacées par les vastes champs où les gens suaient leur été jusqu'à l'automne pour préparer leur hiver. Ils ne prenaient de repos qu'au rythme de l'Église blanche des croyants anglophones ou de celle des catholiques, aux vitraux offerts par les familles souches. Ils s'y rassemblaient le dimanche, les jours de fête ou les jours de tristesse. Et les gens s'arrêtaient aussi un instant aux éclats sonores roulant sur les rails de l'une de nos 3 gares. Les machines crachaient leur fumée blanche et repartaient vers là-bas, d'où elles revenaient toujours. Je t'en souviens, montagne. Oui, mes amis, moi dont le roc est survolé par les oiseaux voyageurs sans frontières, tout ce dont vous parlez, je l'ai aussi vu. Arrivés sur ces rails, des visiteurs sont venus bâtir des maisons de vacances ou passer quelques jours dans des hôtels ou pour séjourner plus longtemps dans les chalets. À mes pieds, j'ai vu que seules quelques-unes de ces maisons étaient habitées à l'année. Ces vacanciers étaient aussi nombreux que tes feuilles, arbres, et ils s'y rendaient l'été pour te fréquenter, rivière, et l'hiver pour descendre mes pentes et recommencer. Mais vous savez aussi que les gens d'ici allaient vers les lacs, que je suis le seul à voir, même au loin. Beaucoup de gens abandonnèrent alors la culture de certains sols ingrats pour offrir leurs services d'accueil été comme hiver. On se baignait alors dans mes eaux, on y plongeait,
On s'y promenait en chaloupe. Ce sont 3 villages qui prospéraient sous le salut de la cloche de l'école francophone commune, implantée près de l'église. De nombreux arbres y ont alors été plantés. Puis, sur des routes désormais déneigées, les automobiles se sont mises à rouler de plus en plus nombreuses. Pour la construction de l'autoroute, au pied des pentes, des maisons ont été démolies, des chalets brûlés. Malgré les protestations, la vie a continué autrement. Les rails ont cessé de nous amener des visiteurs qui ne pouvaient plus profiter de la neige, ni de tes eaux, rivières, ni de tes pentes, montagnes. Les villages ne cessaient pourtant pas d'attirer de nouveaux arrivants. De nombreux commerces sont apparus dans la région. Sans doute pour mieux accommoder la population, les 3 villages se sont fusionnés en une seule ville. À l'image de nos racines qui puisent la sève pour nourrir feuilles, fleurs et fruits, de courageux humains ont œuvré sans relâche pour faire éclore ce qu'ils appellent culture et communauté. Portés par l'élan des battements de cœur, des groupes enthousiastes ont vu le jour, tissés par des mains bénévoles. Et comme nos feuilles, à nous, arbres, témoignent dans le vent de la présence de la sève, aujourd'hui encore, certains continuent le combat pour soutenir familles et jeunes. Et de nombreuses femmes, auparavant confinées aux tâches sociales, ont enfin pu se démarquer. Quelques journaux ont fait écho à diverses manifestations citoyennes. Elles ont depuis contribué à conserver le caractère champêtre de la ville, en contredisant à plusieurs reprises des projets de développement excessifs. Cet essor collectif pour un respect de la nature, nos publications l'ont évoqué, mais aussi les bonheurs de ces gens et leurs craintes. Oui, arbre, je vois tout ça d'ici. Et je me rappelle le développement de nombreux espaces et le tracé incessant de nouvelles rues. Comme ailleurs sur le territoire, la présence humaine gruge mes abords. La nature est bousculée dans tout le pays, comme devant moi. Des pluies torrentielles gonflent désormais tes eaux, rivières. Sous la chaleur de plus en plus excessive, nos lacs sont envahis d'algues, parfois peu accueillantes. Le dégel hâtif du printemps allonge l'habituel été, parfois jusqu'en décembre. Les dommages sont parfois lourds sur le territoire. Mes compatriotes sont parfois déracinés. Malgré les menaces récentes, ma mémoire d'arbre me rappelle cependant l'entêtement à s'adapter aux difficultés rencontrées. Les skis des anciennes descentes ont déjà depuis longtemps quitté les pentes pour envahir l'hiver le tracé des rails disparus. Des randonneurs de partout se donnent désormais rendez-vous dans l'ancienne gare de Shawbridge, rénovée de haute lutte par un comité. Les amoureux de la nature partent ensuite à pied, à vélo, en raquette ou en ski, sur la piste des anciens trains. Ils marchent aussi l'été jusqu'à tes somptueuses falaises, montagnes, elles aussi protégées, comme nos rivières et nos lacs. Longtemps, j'en ai d'ailleurs voulu à ceux qui salissaient ruisseaux et rives, dont je recueillais les poisons et les déchets. Désormais, on nettoie mon eau, les déchets sont ramassés, beaucoup de matière est recyclée. De nouvelles habitudes pour les habitants de plus en plus nombreux. Loin des photos anciennes en noir et blanc, ils profitent désormais des couleurs de la nature en toute sérénité. Je profite d'une certaine jeunesse et je la partage avec vous. Montagnes, arbres, ruisseaux et rivières. Et moi qui sais le temps qui coule sans revenir, j'aime à croire que mon murmure révèle de plus en plus notre plaisir.
J'aime de Prévost la nature, on voit beaucoup les montagnes. C'est tranquille, puis je peux me promener un peu partout sans avoir peur de quelque chose, surtout dans mon quartier. Il n'y aura pas de voleurs ou de brigands, tu sais, puis genre, on peut prendre des marches, il y a des beaux parcs pour s'amuser entre amis. Ben moi, j'aime ça, jouer au basket avec mes amis, jouer au baseball, aller faire du vélo. J'aimerais ça qu'il y ait une école secondaire. J'aimerais ça qu'il y ait de moins en moins de la pollution, qu'on fasse de moins en moins de plastique. On pourrait faire des bâtiments avec des jardins au-dessus, puis il faudrait garder la planète en santé. Moi, pour l'avenir de Prévost, j'aimerais que ça reste tranquille comme aujourd'hui, puis sécuritaire. Je souhaite que l'environnement reste aussi beau, qu'il y ait toujours tout ce que j'ai vécu, parce que pour vrai, j'adore. J'aimerais rester pour toujours à Prévost. Puis t'as tout ce qu'il nous faut ici.